Hello les amis, voici les messages de ce jour. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, je vous invite à laisser le reste. Ici, tu avais vu en cette personne euh, comme si c'était ta dernière chance. Alors, j'entends ta dernière chance, mais c'est un bien grand mot. Hein. J'entends, c'est comme si tu t'attendais pas du tout à rencontrer cette personne. C'est vraiment, tu voyais cette personne comme si c'était la dernière personne qui ferait partie de ta vie, la personne de ta vie. On me dit on s'attendait pas du tout à ça. Il y a eu un coup de cœur pour cette personne. C'est quelqu'un qui t'aide énormément. C'est quelqu'un qui a su trouver euh, en toi des choses que toi tu ne voyais pas. Enfin, que toi tu ne voyais pas. Tu vois, c'est quelqu'un qui arrive à lire en toi. Alors vice-versa aussi, mais j'ai vraiment quelqu'un qui est positif, quelqu'un qui t'aide, quelqu'un qui te soutient, c'est quelqu'un qui te comprend. Tu vois, c'est quelqu'un qui arrive à mettre des mots sur tes mots, MAUX. Je ressens de la positivité chez cette personne. C'est quelqu'un, tu avais envie de tenter ta chance avec cette personne. Alors, on me montre que c'est quelqu'un qui a l'intention de voyager. D'accord. On me dit que c'est quelqu'un qui a l'intention de voyager. C'est quelqu'un qui se déplace. J'entends pour des vacances ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui va se déplacer d'un point à un autre. Et je vais pas dire que tu ne te visualises pas sur le lointain avec cette personne, mais on me dit qu'aujourd'hui tu es en plein choix par rapport à cette personne, tu es en train de prendre des décisions et tu essayes de voir les possibilités qui s'offrent à toi. Même si aujourd'hui j'ai l'impression que tu te focalises beaucoup plus sur ton professionnel et sur tes projets à toi, mais on me dit que c'est quelqu'un qui, euh, qui a envie quand même, cette personne, hein, je te parle, qui a envie de tenter sa chance. Et je pense que c'est pas anodin que si cette personne elle se déplace, d'accord, par rapport à ce voyage. Mais on me dit que c'est comme si on ne concrétise pas avec cette personne. On ne concrétise pas. Pourtant, c'est pas quelqu'un qui te trahit ou quoi que ce soit. Hein. Mais c'est comme si toi, tu as envie de passer au-dessus de ça. T'en as marre des faux semblants, t'en as marre d'être utilisé, t'en as marre qu'on te prenne la tête, t'en as marre d'avoir cette impression comme si les gens ils viennent vers toi pour une chose, tu vois, pour une chose, et pas forcément pour toi. C'est ce que j'entends, hein. Je vous dis, encore une fois, vous prenez en fonction de votre... Vous prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Hein. T'as un lien d'âme avec cette personne, d'accord. T'as un lien d'âme avec cette personne et c'est comme si c'est quelqu'un qui... Moi ici, on a la possibilité du choix, d'accord. C'est quelqu'un qui est beaucoup en réflexion par rapport à toi. Je ne ressens pas d'à côté. D'accord, je ressens pas d'à côté. En tout cas, il n'y a pas d'importance. S'il y a un à côté, j'ai pas d'importance pour ce à côté. Je veux dire par là, les tierces. On me dit que dans ce lien-là, il n'y a pas de tierces. Alors, au moins, ou sinon, ce sont des personnes qui ne comptent pas autant pour cette personne. D'accord. On me dit que c'est quelqu'un qui subit des épreuves. Après, ça peut être toi. Mais j'entends, c'est comme si vous êtes en formation, comme si c'est quelqu'un qui t'apprend des choses. C'est comme si c'est quelqu'un qui t'aide à comprendre certains aspects de ta vie, aspects de ta situation, certains aspects de tes soucis, tes épreuves et tout ça. C'est quelqu'un qui t'aide à surmonter peut-être des choses et vice-versa aussi. Euh, on me dit que toi, tu as fait l'objet aussi de méchanceté. Il y a des personnes qui étaient ennemis, j'entends des ennemis. Il y avait des personnes qui étaient un petit peu envieuses de toi. Et pareil pour cette personne. Hein. Vous avez peut-être vécu des mêmes situations. Je ne vais pas parler de travaux ou de choses comme ça, mais j'entends il y a des personnes qui ont peut-être causé des soucis autour de vous. Il y a peut-être des personnes aussi qui étaient un petit peu envieuses de ce que vous faites, qui vous êtes et tout ça. Et qui ont peut-être, vous avez peut-être usé aussi de diffamation. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont été racontés des conneries sur votre couane alors que c'était totalement faux. D'accord. Vous avez subi pas mal d'épreuves, mais vous avez su surmonter. Pardon. Vous avez su surmonter ces épreuves-là. D'accord. On me dit que vous êtes quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour vous. Il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de retard dans votre vie, mais j'entends c'était pas un mal pour, ouais, c'était pas, comment je pourrais vous dire ça?
C'était quand même bien pour vous, même si la situation, votre vie a été avec... Il y a eu beaucoup de lenteur dans votre vie, j'étais en train de chercher le mot. Il y a eu beaucoup de lenteur au niveau de vos projets et tout ça dans votre vie, parce que vous aviez des choses à comprendre, parce que vous aviez des choses à guérir, parce que vous aviez des choses à épurer aussi, j'entends. Et puis il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous. J'entends que vous avez eu des personnes dans votre vie que vous avez aidées, que vous avez accompagnées, et je pense que vous avez mis beaucoup en stand-by vos propres projets, votre situation, votre vie, pour aider ces personnes-là. Maintenant, aujourd'hui, vous vous focalisez beaucoup plus sur vous, sur vos projets, votre personne et tout ça, et vous mettez un petit peu la vie des autres, en tout cas les personnes qui sont autour de vous, de côté. D'accord? D'ailleurs, vous avez raison, hein, parce qu'à un moment donné, on me dit qu'il faut quand même penser à vous. Et aujourd'hui, vous avez l'intention justement de vous taire. Vous ne dites pas ce que vous faites, vous parlez moins qu'auparavant. J'ai l'impression que peut-être justement avant le fait que vous parliez, il y avait des choses qui ne se mettaient pas en place pour vous. Il y avait des choses qui passaient sous votre nez, j'entends. Et puis j'ai l'impression qu'il y a des personnes aussi qui essayaient de prendre vos idées. Aujourd'hui, vous avez décidé de vous taire. Parce que auparavant, j'ai l'impression qu'on vous a beaucoup ralenti. Aujourd'hui, vous avez l'intention de vous taire. Vous gardez les choses pour vous. Vous avez totalement raison d'ailleurs. Et on me dit que c'est grâce à cela, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de projets qui vont se mettre en place pour vous. D'accord? Avec cette personne, oui, on me dit qu'il y aura des réalisations de vos souhaits. Ouais, d'ailleurs, j'entends, c'est quelqu'un avec qui vous avez gardé quand même une belle amitié. La personne avec qui vous êtes en lien, là, vous avez gardé une belle amitié. C'est quelqu'un qui est sincère avec vous. C'est quelqu'un qui est loyal avec vous. Même si il y a des contretemps entre vous, d'accord? Même si c'est pas pour tout de suite. Et ça, vous n'en parlez pas. De toute façon, on vous dit rien en ce sens-là. C'est fait exprès. C'est justement pour pas que vous soyez dans l'attente, pour que vous puissiez vivre votre vie. D'accord? Et pour pas que vous ayez aussi de problèmes avec les personnes qui sont autour. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui seraient susceptibles d'user de méchanceté à votre écart, comme pour cette personne-là. Donc on garde les choses pour soi. D'accord? Maintenant, on me dit que vous êtes en miroir avec cette personne. Ouais. Il y a des choses que vous allez apprendre, et assez rapidement, j'entends. Euh, On me dit que pour l'instant, même si vous avez été beaucoup en sacrifice, on me dit qu'aujourd'hui, vous allez faire et vous avez fait beaucoup d'efforts justement pour pouvoir évoluer et pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Effectivement, il y a eu beaucoup de déséquilibre dans votre vie, mais c'était pour une bonne cause, parce qu'il fallait que vous puissiez guérir. Aujourd'hui, vous avez compris. Et vous gardez aujourd'hui des personnes qui sont bienveillantes et avec qui il y a une belle entente et en qui vous avez confiance aujourd'hui dans votre vie. Tous les autres, vous les virez. Et vous avez totalement raison parce que ces gens-là n'ont plus rien à faire dans votre vie. D'accord? Pour beaucoup, il y en a qui vont changer de métier, il y en a qui vont changer peut-être la déco de chez eux, peut-être déménager. Il y en a qui ont vraiment envie et besoin aussi de changer du tout au tout certains aspects de leur vie parce que ça ne leur convient plus. Euh, On me dit que vous allez faire beaucoup plus d'efforts justement par rapport à vous, par rapport à vos projets, et ça va payer. D'accord? C'est quelqu'un qui, même si aujourd'hui, là je parle de la personne avec qui vous êtes en lien, on me dit que c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance parce que c'est quelqu'un qui a de la bienveillance à votre égard, avec qui il y a une belle entente et qui est sincère avec vous. Même si aujourd'hui on est dans un déséquilibre et que ça ne que voilà, on n'est pas encore en position construction, c'est quelqu'un qui se protège et qui use plutôt de sécurité. Vous voyez? De toute façon, c'est une sécurité. C'est quelqu'un qui vous protège, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui vous protège parce que je pense qu'il y a des personnes encore qui sont un peu néfastes autour de vous et vous avez un grand ménage encore à faire. C'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en miroir, comme je vous dis. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime et que vous aimez. Vous êtes très attachés l'un envers l'autre. Même si aujourd'hui vous gardez une certaine amitié ou quelque chose comme ça, moi j'entends que c'est plus, d'accord? Il y a une ambiguïté, il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais en tout cas, les choses se ressentent et c'est très palpable. Ok? En tout cas, pour l'instant, les choses ne se font pas parce qu'il y a de la lenteur et c'est pas pour rien. D'accord? C'est l'univers qui veut cela. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On me dit qu'il va y avoir un retour à l'équilibre, d'accord, entre vous, comme un renouveau, des décisions qui seront prises. Pour certains et certaines, il pourrait y avoir une réconciliation aussi avec une personne avec qui vous êtes en lien d'âme. Il pourrait y avoir des excuses de sa part avec un renouveau et quelqu'un qui a envie de se réconcilier avec vous,
et pourquoi pas se positionner cette fois-ci. On me parle de la naissance de projets, des choses qui se mettent en place entre vous, la découverte d'un grand bonheur entre vous, la découverte de sentiments réciproques aussi. Et on me parle d'éclosion. Pour certains, il pourrait même y avoir... parce que là, on me parle d'accouchement, donc il pourrait y avoir comment je pourrais vous dire? Pour ceux qui sont en âge, il pourrait y avoir aussi des enfants, hein, un ou des enfants. Pour d'autres, ça peut être tout simplement des projets que vous allez mettre en place avec cette personne. Et pour moi, c'est quelque chose qui est assez rapide parce qu'on me montre le temps, un temps qui est assez proche. Ok, c'est quelqu'un qui jusqu'à maintenant ne se montre pas tel qu'il est. C'est quelqu'un qui va jouer la carte du protecteur, ou de la protectrice, la personne qui est là, qui est bienveillante, qui pense à vous, qui vous soutient, qui vous accompagne, qui vous comprend et tout ça. Je ressens beaucoup de douceur chez cette personne. Et c'est quelqu'un que vous n'allez pas perdre. Parce que j'ai vraiment quelqu'un qui est tout proche de vous, qui a limite les yeux sur vous, vous voyez. J'ai quelqu'un avec qui il y a beaucoup de communication, parce que là, on me montre les écrits, les appels, les contacts écrits et tout ça. C'est quelqu'un avec qui il y a des nouvelles. En tout cas, si vous n'en aviez pas, il va y en avoir. D'accord ? On me dit qu'aujourd'hui, vous vous focalisez, vous, beaucoup plus sur votre financier. Et vous avez raison, parce qu'on me dit que y a des choses qui vont se mettre en place. Et si jusqu'à maintenant vous aviez des problèmes au niveau financier, on me dit que c'est fini. Il y a des choses qui vont évoluer à ce niveau-là. D'accord ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Il y a quelque chose de passionnel quand même avec cette personne. Hein. Il y a quelque chose... Moi, j'ai un désir profond avec cette personne. Même si on ne le dit pas, il y a un désir profond avec cette personne. C'est quelqu'un qui a une origine étrangère ou qui est à distance de vous aussi. D'accord ? Pour l'instant, il n'y a peut-être pas de projet entre vous. J'ai pas l'impression que vous allez attendre. D'accord ? Ici, on me dit que vous n'allez pas attendre. J'ai pas d'attente. Pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà là, sauf que cette personne ne s'est pas encore déclarée. Mais c'est quelqu'un qui est déjà présente. D'accord ? C'est quelqu'un qui est déjà là, c'est quelqu'un qui est déjà aux alentours de vous et qui sait déjà ce qu'il compte faire. Qu'il ou elle. Encore une fois, vous prenez en fonction de votre situation. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a pas de stabilité parce que c'est quelqu'un qui n'est pas encore stable. C'est quelqu'un qui a encore de l'immaturité. Ouais, j'ai le côté immature, j'ai le côté encore enfantin. On me dit qu'on rêve plus sa vie qu'on ne la vit. Pour l'instant, on garde des choses pour soi, on ne dit pas. D'accord ? J'ai quelqu'un qui rêve de vous. Hein, et vice-versa. J'ai l'impression qu'on se ressent à distance. On rêve de l'autre. On s'imagine des scénarios avec l'autre et tout ça. C'est mignon, je trouve. Enfin, ouais, je trouve ça mignon. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'imagine des choses avec vous, qui s'imagine plein de choses. Alors, peut-être que ça peut vous parler, mais ici, on me parle peut-être d'animaux totems avec le serpent. J'entends le serpent, il pourrait y avoir un tigre aussi. Il pourrait y avoir l'eau, il peut y avoir quelque chose avec l'eau aussi. Vous êtes peut-être quelqu'un de rêveur aussi, ou rêveuse, quelqu'un qui aime bien s'évader comme ça. Ça peut être quelqu'un aussi qui fait des voyages astraux aussi. On me dit que ça peut être quelqu'un aussi qui a des enfants, ça peut être vous aussi. On me parle de cigognes aussi, on me parle d'enfants, de bébés. On me parle d'animaux, d'oiseaux aussi, peut-être qu'il y a quelque chose avec les oiseaux. Vous aimez peut-être la forêt ou les parcs, des choses comme ça, les fleurs. Peut-être que vous avez quelque chose aussi avec la guérison. On me dit que ça va s'améliorer. D'accord ? Si jusqu'à maintenant c'était pas ça, on me dit que ça va s'améliorer. Il va y avoir une transformation. Moi j'ai l'impression que le temps que cette personne se déclare, il va y avoir comme une sorte de transformation chez vous, même chez cette personne aussi. Mais je pense que c'est peut-être pour ça que vous ne vous positionnez pas encore. C'est parce qu'il y a une transformation à avoir de part et d'autre. D'accord ? C'est peut-être pour ça. C'est parce qu'il y a une évolution, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. C'est pour ça qu'on prend une certaine distance, on prend du recul, qu'on essaye de s'éloigner un peu de cette personne. C'est justement pour ne pas... pardon. Ne pas... pour être sûr de ne pas faire une erreur, j'entends. Et pour pouvoir changer émotionnellement parlant, j'entends. Il y a une grande transformation. Hein.
mais une énorme même d'ailleurs. Hein. J'entends qu'on va comprendre, on va voir certaines choses, on va ressentir certaines choses, ce sera différent. C'est quelqu'un de toute façon qui est complètement différent par rapport aux personnes que vous avez pu connaître auparavant. Ok, ça n'a rien à voir. Si jusqu'à maintenant vous avez connu l'échec et tout ça, pour moi cette personne elle est complètement différente, d'accord? Il va y avoir comme des pourparlers entre vous. Il y a quelque chose qui va trancher et il va y avoir des pourparlers entre vous, pardon, je suis en train de manger mes mots. Il va y avoir comme une sorte de discussion, on va pouvoir mettre des mots sur des mots, M-A-U-X, on va se dire des choses parce que on ressent des choses mais on ne les dit pas. Rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, jusqu'à maintenant, on rêve la relation, on rêve plus qu'on ne vit les choses. Et aujourd'hui, on va discuter de ça. On me parle d'une sorte de réunion qu'il va y avoir entre vous. Réunion, ça peut être tout simplement le couple sacré qui se réunit enfin et qui décide de former qu'un. D'accord? On me dit qu'il va y avoir des discussions, on va mettre des choses sur place, et des choses en place, pardon. Et si jusqu'à maintenant on ne fait pas, on n'a pas fait, c'est parce qu'on n'a pas envie de faire d'erreurs. Vous voyez? On ne veut pas qu'il y a des difficultés aujourd'hui. Et tant qu'il y a ces difficultés-là, c'est pas possible. On me dit qu'on attend le bon moment et à partir du moment qu'on sera prêt, on va se lancer. Pour l'instant, on ne veut pas créer on veut pas avoir de faire d'erreurs, j'entends, et on ne veut pas d'échec non plus. Si on le fait maintenant, il pourrait y avoir de l'échec. Et c'est tout ce qu'on ne veut pas. Donc l'univers fait bien les choses, hein, comme on dit. L'univers fait bien les choses. On me dit pour l'instant, on n'est pas forcément bien, d'accord, émotionnellement parlant, et c'est pour ça que on veut pas faire d'erreur, parce que comme on n'est pas bien émotionnellement parlant et qu'on est encore peut-être dans des peurs, dans des crises, on n'est pas bien financièrement, on n'est pas bien émotionnellement parlant, et donc forcément comme on ne veut pas faire subir cela à l'autre, je pense que c'est pour ça que l'univers ne vous réunit pas encore pour l'instant, parce que vous avez encore des choses à comprendre, vous avez encore des choses à gérer, vous avez encore des choses à soigner. Il y a des choses qui doivent se transmuter encore. Moi, j'entends du karma. Il y a du karma encore qui doit sortir pour pouvoir transmuter. Et une fois que ça se sera fait, ce sera bon. Décidément, aujourd'hui, hein. Moi, j'ai un retour entre vous. D'accord? J'ai un retour. Et pour moi, on vivra dans la même maison avec cette personne. On vivra dans la même maison où tout simplement, il y a quelqu'un avec qui vous... Alors, pour certains, attention. Moi, j'ai l'impression que pour certains, il se pourrait que quand cette personne, elle revient, vous lui barrez la route. C'est-à-dire, vous n'allez pas accepter son retour. Pour certains, vous allez fermer la porte parce que pour vous, il fallait... cette personne, elle aurait dû se réveiller au moment où il fallait se réveiller. Mais vu qu'il y a eu du temps, pour vous, c'est clos. La porte, elle est close, c'est hors de question, vous ne voulez pas. Par contre, pour d'autres, on me dit que quand cette personne, elle revient, vous allez vivre sous le même toit avec cette personne. Ok? Pour moi, on va construire quelque chose. En tout cas, il y aura des fondations avec cette personne et c'est quelqu'un qui va vous apporter cette sécurité, cet amour, ce soutien, cette construction que vous espérez avoir enfin dans votre vie. Pour d'autres, franchement, moi j'ai la porte close. Hein. Ah ouais, j'ai vraiment la porte close. J'espère un peu vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée.